de lire le discours de Monsieur le maire, qui nous a donc présenté. Là, il me l'a présenté, disons, par mail, puisqu'il était à l'hôpital. Maintenant, il est de retour, je pense, chez lui, et tout va bien. Son opération s'est très bien passée, et bien sûr, il aurait très bien voulu être avec nous ce soir, mais il y a des choses qu'on ne peut pas empêcher. Alors, je vais donc vous lire son discours. Mesdames et messieurs les élus, mon père, chères Beauvaisiennes, chers Beauvaisiens, mesdames et messieurs les artistes peintres, tout d'abord, je vous demande d'excuser mon absence. J'aurais aimé être parmi vous ce soir, mais on ne fait pas toujours ce que l'on veut. Il y a parfois des moments où nous n'avons pas le choix. Je souhaite remercier en particulier Bernadette pour son action au profit du chemin de croix qui va être inauguré ce soir. Merci à Bernadette, au Père Guy et toutes les personnes de la paroisse qui ont œuvré pour réaliser cette souscription. Merci aux généreux donateurs. Et enfin, merci aux artistes qui ont imaginé et réalisé ce chemin de croix avec l'œil attentif, encore une fois, de la paroisse. En effet, ce chemin de croix est le signe de la volonté de personne au profit de tous. Outre son affichage cultuel, il fait partie aussi du patrimoine collectif de notre Église. Cette Église, qui, je le rappelle, sort d'une campagne de travaux de restauration afin que tout le monde puisse l'admirer telle que vous la voyez aujourd'hui, et ce, grâce aux conseils municipaux successifs en responsabilité. Ne les oublions pas. Et ce n'est pas fini. Il y aura encore des travaux d'aménagement extérieur. Nous en parlerons plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler du chemin de croix. Très vite, après des travaux, Bernadette est venue me voir en me demandant si un nouveau chemin de croix pourrait voir le jour pour cette église. Je rappelle que la commune n'intervient pas dans ce genre de décision pour des raisons de laïcité. Je l'ai donc encouragée à voir avec le Père Guy à ce propos. Puisqu'elle était décidée de faire réaliser un nouveau chemin de croix, je lui ai proposé d'utiliser nos forces locales. Il y a beaucoup d'artistes en Val de Saintonge, ce qui mettrait un éclairage d'autant plus intéressant pour cette église. Elle s'est donc tournée vers les couleurs de l'antenne, dont certains artistes de cette association sont déjà connus de notre commune, pour y avoir réalisé une exposition l'année dernière. Ils ont tous répondu présents et ont relevé le défi. Je laisserai Anne Vincent, présidente des couleurs de l'antenne, présenter le projet en détail. L'accrochage du chemin de croix et cette exposition marquent le début de la saison culturelle à Beauvais pour 2023. Aussi, à travers cette exposition, je souhaite qu'un grand nombre de visiteurs puissent découvrir leur travail. Beaucoup sont déjà venus l'année dernière pour l'exposition Adam et Tachon. J'espère que beaucoup d'autres viendront admirer ces toiles et peut-être se découvrir eux-mêmes une passion pour la peinture ou tout autre format d'artistique. Cette exposition de peinture est très particulière. Il s'agit en l'occurrence d'œuvres entièrement créées par les artistes amateurs. Vous le constatez par vous-même, ces œuvres sont variées tant par les techniques utilisées que par les thèmes abordés. Elles témoignent de la richesse de la création plastique. En exposant les œuvres de ces peintres, nous participons activement au rayonnement culturel de notre territoire. Pour cette raison, une communauté comme la nôtre se doit de soutenir les pratiques de ces peintres amateurs et de développer l'éducation artistique pour les jeunes et les moins jeunes. Il n'y a pas d'âge dans ce domaine. Vous savez à quel point je crois à la force de la culture pour affermir les liens de fraternité entre les habitants ainsi que les générations. À travers cette exposition, je souhaite que nombre de nos administrés puissent découvrir leur travail, car c'est bien l'un des objectifs de cette exposition, apporter aux habitants
un autre regard sur la création artistique, les inciter à découvrir et à partager leur passion. Comme disait Henri Matisse, il faut que la peinture serve à autre chose qu'à la peinture. Mais ce n'est pas parce que je ne suis pas présent aujourd'hui que je dois monopoliser la parole, donc je vais faire court. Profitez de cette exposition, profitez de ce chemin de croix, quel que soit l'usage dont vous souhaitez lui donner. Je vous souhaite d'apprécier ces deux événements autant que les personnes ont apprécié à le préparer et à le créer. Bonne soirée à toutes et à tous, Hubert Coupet. Je pense qu'on pourrait l'applaudir peut-être. De ce chemin de croix, qui a été vraiment un chemin de croix. Et comment je veux dire, Bernadette nous a contacté, enfin m'a contacté personnellement il y a plus d'1 an, c'était déjà même à la fin 2021, pour me demander si éventuellement nous pourrions créer ce chemin de croix. Donc nous avons eu une première réunion avec M. Coupet et puis Bernadette et puis les personnes de l'association. Nous avons discuté un petit peu de comment on voyait les choses. Après, nous sommes venus ici pour prendre des photos, des mesures, savoir comment allons-nous pratiquer, quelle dimension, sur quel support, quel genre, enfin, etc. Et c'est vrai que quand on est arrivé ici, bon déjà on était admiratif par le travail qui avait été fait déjà pour la restauration. Et puis ce qui nous a vraiment interpellé, c'est les couleurs bleues derrière la maison et puis ces couleurs-là. Donc c'est très, ça nous a vraiment motivés. Et de là, on a commencé à faire des projets, des petits projets, parce que parmi nous, il y a Christiane Maury qui nous a présenté alors un projet extraordinaire. Nous avons vraiment trouvé... Elle est là-bas, elle est très timide. Elle a vraiment très bien travaillé sur ce projet puisqu'elle nous a présenté vraiment les 14 stations. Elle avait tout fait comme ça, déjà sur papier, en petit bien sûr. Et de là, nous étions tous d'accord pour la suivre parce que c'était vraiment ce que nous voulions finalement, ce que nous l'avons présenté. Et Bernadette et M. Coupet ont été ravis. Et de là, on s'est mis au travail. Alors ça a duré plus d'1 an quand même, puisque nous avons travaillé aussi bien les jeudis après-midi que quelquefois le vendredi après-midi. Et il a fallu vraiment une grande préparation parce que comme c'est sur du bois, et il fallait vraiment que ça soit dans le temps, que ça reste dans le temps, que ça ne s'abîme pas trop vite. Et donc l'air de rien, vous avez énormément de couches différentes. Il faut penser qu'il y a chaque couleur, il y a au moins 4 couches de couleurs à peu près, 4-5 couches sur chaque couleur. Déjà le bois a été préparé avant, etc. Plus, ça a été vraiment, ça nous a pris beaucoup de temps. Et ensuite les vernis, et puis les attaches, etc. Et puis voilà, vous pouvez admirer ce chemin de croix qui nous a finalement été bénéfique parce que nous nous sommes aperçus que nous pouvions faire autre chose que nos tableaux. C'est vrai que nous avions déjà fait des projets dans la ville de Mata, des fresques, des choses comme ça, pour le bicentenaire aussi. Et c'est vrai que là, ça touchait quand même un domaine inconnu pour nous. Et nous avons été très honorés qu'on nous le demande déjà, parce que cela prouvait que les personnes pensaient que nous en étions capables, et puis finalement, ça s'est avéré, voilà, on a réussi. Maintenant, si tu veux dire quelques mots de plus, tu peux venir, parce que toi, je sais que tu as des belles phrases. Et Hubert Coupet, l'équipe municipale, pour avoir sollicité l'association pour ce projet, qui pour nous a été un défi quand même, dans ce lieu un peu atypique, avec notamment une richesse de statuaires, fresques, vitraux, restaurés magnifiquement. C'était un peu compliqué pour nous au départ, il a fallu s'imprégner en fait de ce lieu. Trouver un fil conducteur, en fait, c'était le bleu qui n'existe que là, une surprise étonnante pour tout le monde. Et donc ça a permis de trouver un fil conducteur pour créer ce projet. Et on a eu, quelle chance on a eu, c'est d'appliquer en fait les propositions de Christiane Maury qui nous a apporté 14 stations. On n'avait plus qu'à appliquer, alors on a pratiqué comme les Chinois, avec une équipe, le jaune, le vert, le machin, on a créé une palette de couleurs, et puis voilà, au bout d'1 an, un long parcours, passion et abnégation, en espérant effectivement que
la réalisation de ce projet en fait, soit à la hauteur de l'anticipation que vous pouvez avoir, et tout, on est déjà au moins à la hauteur à 3 mètres. Oui, c'est déjà une bonne hauteur. Voilà. Voilà. Merci. Je n'ai pas prévu de discours, enfin, j'ai rien écrit, donc ayez crainte, ayez peur. Quand j'ai rien écrit, je suis long. Aïe. Aïe. Non, je voudrais dire le plaisir que j'ai à voir l'ensemble. Quand je dis l'ensemble, c'est à la fois le chemin de croix, je vais en reparler, et puis aussi les œuvres qui sont là, que vous affichez. J'ai plus vraiment de chez moi, mais il y en a plusieurs, je me dis, j'aimerais bien chez moi. Le chemin de croix, c'est... Ben, moi aussi, Bernadette, elle m'a dit, il y a des gens qui aimeraient bien un chemin de croix à Beauvais. Ça me semblait assez évident. Mais j'avoue que je n'y avais pas pensé. On était tous dans le plaisir d'avoir redécouvert cette église au cours de sa réflexion, et puis une fois terminée. Je ne l'ai pas connue avant les travaux, je l'ai un petit peu connue dans l'interphase, mais c'est vraiment une beauté, et c'est assez souvent que je dis aux gens, tu connais l'église de Beauvais? Non, c'est formidable. Et de fait, il manquait un chemin de croix. Je suis... alors j'ai déjà les photos quand même depuis quelques semaines, je les avais vues. Dès la fin de la semaine, il y aura une page sur le site internet de la paroisse avec les photos. J'ai attendu, avant qu'il soit dévoilé, pour respecter ça, pour donner envie aux gens de le voir. Le chemin de croix, c'est d'abord un objet, ou une série d'objets pour la dévotion. Le chemin de croix, il est né aux alentours du XVe siècle à Jérusalem, et c'est les franciscains installés à Jérusalem qui ont développé le chemin de croix et la dévotion du chemin de croix. Ils ont rajouté des choses qui ne sont pas dans l'Évangile. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus ne tombe pas, ni une fois, ni deux fois, ni trois fois. Vous essayerez de trouver Véronique dans l'Évangile, vous ne la trouverez pas. Alors, c'est pas parce... Alors, je vous invite à aller lire l'Évangile, puis vous verrez, vous ne trouverez pas Véronique. Mais c'est pas mal non plus d'avoir inventé pour eux ces personnages-là. Ces personnages parce qu'ils donnent une réalité, finalement, de ce qu'a dû être le chemin de croix de celui qui portait la croix. Alors ensuite, nous avons donc Serge Dreuil. Voilà, pardon. Michel Allan, que vous avez déjà entendu. Voilà. Vincent. Christiane Maury, notre maître d'œuvre. C'est elle qui nous apporte le café quand on finit de l'écouter. C'est important, voilà. Et puis donc, voilà, Sylvaine Fesco, voilà, notre dernière arrivée pratiquement. Voilà, qui a bien voulu aussi contribuer. Donc voilà, il manque Edith Guinet et puis Ève Maurice, qui n'ont peut-être pas venir. Voilà. Nous avons la joie, le plaisir et l'honneur de vous offrir, mesdames, Elisabeth, Anne, et Christiane. Bien entendu, nous n'avons pas oublié les messieurs. Michel. Ah, j'ai bien ça. Serge.